va vous aider avec le Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Ecclésiaste, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Et nous préparons Actes des Apôtres, le chapitre 5, verset 34 à 39. Je lis la parole. Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Reprends cette partie encore. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Deuxième lecture. Actes chapitre 5, à partir du verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Acclamons le Seigneur, et vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni. Alors, c'est qu'on vient de lire, c'est deux tests. On s'est appuyé sur deux tests. Le premier test, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Il dit, tout ce que Dieu fait dure longtemps. C'est comme ça, c'est dit, mais c'est toujours. Toujours. Donc, on peut aussi paraphraser pour dire, tout ce que Dieu fait dure longtemps. Tout ce que Dieu fait dure longtemps. Et le deuxième texte qu'on vient de lire, la Bible parle dans Actes 5, verset 34. La Bible dit, je lis encore cette partie, je lis quelques portions. Verset 34, il dit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis les hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué, tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Alors les apôtres, après la Pentecôte, ont commencé un ministère vraiment explosif. Ils ont commencé à faire le ministère et c'était vraiment explosif. On voyait les apôtres vraiment travailler avec excellence. Dieu les utilisait, Dieu travaillait avec eux. Et la Bible dit, quand on lit toujours dans Actes chapitre 5, toujours dans Actes chapitre 5, à partir du verset 12, la Bible dit beaucoup de miracles se faisaient, de produits se faisaient au milieu du peuple à la main des apôtres et ils se tenaient tous ensemble aux portées de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits et sur les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nom au monde ouvrit quelques-uns de la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, des gens tourmentés par les esprits impurs et tous étaient guéris. Donc, Dieu était en train de bénir l'œuvre des apôtres. Le ministère des apôtres était en train de prospérer. Alléluia. Et la prospérité de leur ministère était vraiment
évident. On en parlait partout. Et les preuves étaient vraiment authentiques. La Bible dit pratiquement dans toutes les villes voisines, les gens allaient chercher des malades dans les maisons, dans les campements, dans les boutades, partout, et les transporter sur la place publique, tout simplement. Alors que Pierre passe là, son nom seulement les touche, parce qu'il y avait des guérisons qui se produisaient quand l'apôtre Pierre passait, que son nom touchait simplement des malades. Donc il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient par les mains des apôtres, et les témoignages étaient vraiment étaient grands. Et au point que la Bible dit, les gens, n'est-ce pas, pratiquement dans toute la vie, dans tout le pays, on ne faisait que parler du ministère des apôtres qui était en train de croître de façon vraiment extraordinaire. C'était vraiment grandiose. Le ministère des apôtres était vraiment en train de connaître une leçon considérable. Et la Bible dit que ça commençait à provoquer la jalousie des gens. Amen. Et qui c'était les pharisiens avaient commencé à être très jaloux à cause de l'explosion du ministère des apôtres. Aujourd'hui, mon message sera plutôt comme une sorte de dialogue, une sorte de causerie. Alléluia. Alléluia. Et leur ministère a commencé à donner. C'était grandiose. Maintenant, regardez ce que je vais vous lire maintenant. Le verset 17, Acte chapitre 5, verset 17, on dit, cependant le souverain s'accordait que ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Quand le ministère des apôtres a commencé à germer, a commencé à croître, a commencé à donner, a commencé à prospérer, a commencé à être vraiment un ministère vraiment plaisant, la Bible, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levaient remplis de jalousie. Les gens commençaient à être remplis de jalousie. Alléluia. Qui était déjà victime de jalousie dans sa vie? C'est que Dieu n'a pas encore béni. Qui a été déjà victime de jalousie dans sa vie? Si Dieu t'a jamais béni, tu n'es pas encore béni, c'est qu'il n'y a pas. C'est normal. Qui a été déjà victime de jalousie? Ceux qui sont victimes de jalousie sont bénis. S'il n'y a rien dans ta vie, il ne faut pas être jaloux de toi. Qui a été déjà victime de jalousie? Ok. Quand le ministère a commencé à prendre cette dimension, les Sadduciens, le sacrificateur, pas du sacrificateur, et les Sadduciens, leur parti, ont commencé à être remplis de jalousie. Et ils ont les mettre à main sur les apôtres dans l'intention de faire quoi? L'intention était quoi? J'ai dit qu'on dialogue. L'intention était quoi? L'intention était quoi? Oui, vas-y. C'était en fait l'intention qu'ils avaient, c'était en fait d'arrêter le travail que Dieu a fait par les mains des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont vu de façon tangible que Dieu est en train de bénir leur ministère. Et le travail avançait. Le travail avançait. Les choses bougeaient. Et l'intention, c'était comment faire pour arrêter ce travail glorieux qui est en train de se faire par les mains des apôtres. Parce que c'est authentique, c'est que Dieu fait avec eux. Le travail prospère. On est ici en Israël pendant des années, les gens ne nous suivent pas de cette manière. On est en Israël ici pendant des années, les gens ne nous aiment pas comme ils aiment les apôtres. Tout le pays est attaché aux apôtres, les gens les aiment, les gens les acclament, ils sont adulés, ils sont aimés, ils sont célébrés dans tout le pays. C'est extraordinaire. Et la jalousie a commencé à naître dans le cœur du souverain sacrificateur et dans le cœur de son parti qu'on appelle Sadducée. Il veut arrêter le travail de mettre la main sur les apôtres. Et on les met où ça? On les jette en prison. L'intention, c'était de les pourrir, de les arrêter. Pour que le travailleur s'arrête. Et que le travailleur puisse pouvoir, n'est-ce pas, être estompé. Pour les empêcher de continuer à prospérer, continuer à donner, à avancer. Il faut les arrêter. Et l'arme que le diable a utilisé, c'était
de s'aimer dans le cœur de ces Sadducéens, n'est-ce pas, la jalousie. La jalousie. J'ai envie quelque chose. Lorsque souvent tu es en train de faire ton commerce, comme mon fils est là, l'évangéliste consent bien. Aujourd'hui, je ne vais pas dire, je serai beaucoup pratique. C'est comme tu es là, il a ouvert sa boutique. Dans le quartier, il n'y a pas une boutique qui est jolie comme sa boutique. Il a fait une boutique de vêtements et c'est vraiment chic. Quand il a commencé à faire la boutique, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-lui un micro. Qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Je veux que vous compreniez ce que je dis. Mon illustration, ça va être. Quand tu as commencé à faire la boutique et que les choses ont commencé à dormir, surtout lorsqu'il va prendre des marchandises en Chine ou bien au Togo et qu'il vient que le magasin est rempli, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens ont commencé à chier, non, on ne dit pas chier, c'est le loup. Amen. Les gens ont commencé à déféquer devant le magasin. Déféquer. Là c'est bon. Ou bien c'est pas bon. C'est mieux. Amen. Oui, donc ils ont déposé des déchets devant son magasin. Ça c'est la première tentative. Continue encore. Et après ils sont venus cambrioler le magasin. Ils sont venus maintenant pour cambrioler. Les voleurs sont venus maintenant pour dévaliser son entreprise. Merci. Mais le mobile c'est quoi? Quel est le mobile de quoi? La jalousie. C'est le mobile, c'est le vrai mobile. Pourquoi? Parce qu'il est allé en Chine, il a pris des marchandises, l'entreprise est remplie, tout le monde regarde son magasin, tout le monde veut entrer dans son magasin, tout le monde veut venir acheter des articles dans son magasin. Paf! La jalousie a commencé à naître dans le cœur des gens. Et généralement, ceux qui font ça, ce sont des voisins. Ce n'est pas les sorciers du village. Le sorcier ne quittera pas au village pour venir déféquer devant son magasin. C'est les riverains, ses propres voisins qui sont dans le même business que lui. C'est eux qui font ça. Lave le coin, parle, annule, neutralise par la parole, déclare, proclame, continue à prier. Continue à travailler. Alléluia. Alléluia. Donc, par mobile de jalousie, les gens veulent faire quoi? Veulent arrêter son travail, sa progression, son évolution, sa croissance. Ça veut dire que tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. Est-ce que vous avez le comprendre? Fais-moi si je peux comprendre. En fait, pourquoi je suis en train de prêcher? Parce que je ne voulais pas prêcher ce message. Mais le Saint-Esprit nous parler de ça. Donc en fait, je suis en train de comprendre que en fait, Dieu veut bénir des gens. Donc comme Dieu veut bénir des gens, Dieu veut que je les avertisse en même temps. Pour que quand la bénédiction va venir, le diable va utiliser le mobile de la jalousie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Le diable va utiliser le mobile de la jalousie pour pouvoir essayer de te stopper, te bloquer. Alléluia. Le ministère des apôtres est en train de tomber. Le travail est en train d'avancer. Dans tout le pays, on voit le ministère qui dort. Toute la ville en ébullition à cause des apôtres. Le souverain sacrificateur et les Sadducéens sont remplis de jalousie, d'aigreur. Et ils essaient de mettre la main sur tous les arrêtés. Parce qu'en réalité, pourquoi ils veulent les mettre en prison? Parce que s'ils sont en prison, est-ce qu'ils ont le temps de prêcher encore? Est-ce que les gens vont venir encore les écouter? Est-ce que les gens vont venir encore les réunions de prière? Le travail va s'arrêter. Le travail va s'arrêter. Le travail va s'arrêter. Le travail s'arrête. Mais c'est que je veux te dire, je n'ai pas lu cette partie. Mais le texte, lorsqu'ils ont pris Pierre et les autres pour les agiter en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur envoyait son ange pour les sortir de la prison. Et quand ils sont sortis de la prison, ceux qui les ont mis en prison, à leur grande surprise, ils voient que ceux qu'on a mis en prison, on les retrouve encore dans le temps en train de prêcher. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand la bénédiction de Dieu va venir sur toi, et que le diable va utiliser le mobile de la jalousie pour essayer de t'arrêter,
Dieu va toujours envoyer son ange pour t'arracher. Parce qu'en réalité, la jalousie des gens ne peut pas arrêter ce que Dieu est en train de faire pour toi. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train de payer le ministère des apôtres. Et les gens sont remplis d'aigreur, de jalousie, veulent l'arrêter. Dieu dit non, mais pourquoi vous l'arrêtez les gens que j'ai bénis? Vous voulez les arrêter parce qu'ils sont en train de prospérer. Ils utilisent la malice, ils mettent la main sur eux. Dieu dit non, ce sont mes enfants, je suis en train de les bénir. Alors que vous êtes en train d'utiliser la malice pour les arrêter, j'apporte la solution, je les sors de la situation et ils continueront à travailler. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, bien aimé. Lorsque tu vas voir des gens commencer à te jalouser, ne te panique pas. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Tu n'as rien compris. Donc, ne te panique pas. Donc, ne te pas si tu paniques. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce que tu as. Ne te panique pas. Au contraire, bénis le Seigneur parce que Seigneur, c'est parce que tu m'as donné ça aujourd'hui que telle chose m'arrive. Bénis Dieu pour ce qu'il a mis dans tes mains. Bénis Dieu. Allez, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. Généralement, lorsque la jalousie commence à mettre autour de vous, vous devez commencer à rendre gloire à Dieu parce que c'est un signe que Dieu est avec vous. C'est un signe que Dieu est en train de faire le travail pour vous. Dieu est en train de vous couronner. C'est un signe et ça va vous encourager. Souvent tu dis Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur. Quand la bénédiction va venir, est-ce que tu vas supporter l'aigreur et la jalousie? C'est ça le problème. C'est ça. Et comment le jaloux se manifeste? Souvent, il n'aura pas le pouvoir de te mettre en prison. Mais souvent, ils vont te critiquer durement. Il y a des choses qu'on dit sur toi, ça te fait dire, mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on va dire ça avec moi? Non, tu ne comprends pas. Tu as reçu quelque chose qui les dérange. Vous n'êtes pas ici. Avec qui ne comprennent pas ce qu'ils ont dit. Souvent, lorsque tu reçois des critiques dures envers toi, ils te critiquent durement. Tu ne comprends pas. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il veut construire ta vie. Il ne veut pas construire ta vie, mais en fait, tu as reçu une voiture 2 jours. On t'a donné une voiture, puis la voiture qu'on t'a donnée là, c'est une voiture rare, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire comme ça. Il y a 3 personnes seulement qui ont ça en Côte d'Ivoire ici. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et puis toi. Donc quand il voit ça, ça le fait. Ça lui fait mal. Et comme il ne peut pas te tuer, la seule chose qu'il peut faire pour que tu aies aussi mal, parce que ta bénédiction lui fait mal, qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu aies mal aussi? Il te critique durement. Il ne faut pas manger LNI. Quand ton foyer est mauvaise, la voiture est la nuit là. La voiture est là. Elle a pu parler de quelqu'un. Et la voiture roule là. Il a fait sacrifice humain pour avoir ça. Sinon, il ne peut pas acheter une voiture. Il a tué quelqu'un. Il fait sacrifice humain. Il n'a jamais entendu ça sur lui. Il est averti, j'étais un faux mot. Il faut pas dire mon nom là-bas. Il a tué. Tu vois, son frère est mort là. C'est lui qui l'a tué. Ça nous c'est un peu de penser. J'ai dit les gens ont commencé à changer de toi. C'est la même, je l'ai compris. J'ai dit les gens ont commencé à changer de toi. Je me dis bien amen, ça c'est pas de la vie. J'ai dit les gens ont commencé à changer de toi. Parce qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive, les gens vont commencer à changer de toi. Parce
qu'il y a ta dot qui arrive, ton mariage arrive, les gens sont jaloux. Parce qu'il y a une personne qui arrive sur toi, les gens vont commencer à être jaloux. La grâce arrive, les gens vont être jalousés. Il y a une autre dimension, quand les gens ne peuvent pas t'arrêter, ils ne peuvent pas. Souvent même là, la jalousie dans son cœur jusqu'à il devient sorcier. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. J'ai dit, souvent quand la jalousie tourne la main, il devient sorcier. Parce que quand celui que tu as béni, là, tu le vois, ton cœur se coupe. Il est arrivé. La bénédiction que tu as reçue est tellement longue que quand il te voit, mais son cœur coupe. La bénédiction qui va venir là. Transpirer sur comment c'est pas de la voix. On ne sait pas de quoi il souffre, mais il transpire seulement. C'est que quand il est avec toi, il transpire seulement sur partout, on ne sait pas de la voix. Parce que quand tu as commencé à utiliser ça depuis des années, on n'a jamais vu en Israël une telle option dans la vie. Comment tu peux utiliser les gens? Même l'apôtre Paul, quand il marche comme ça, simplement, non, son nom, quand ça passe à côté d'un malade, il guérit en même temps. On n'a jamais vu ça en Israël. On n'a jamais vu ça. Son nom lui-même, il passe, ça te touche, tu es malade, là, tu te lèves, tu es guéri. Tu as VIH, ça passe là, tu es guéri. On n'a jamais vu ça en Israël. Généralement, l'homme jaloux, là, quand quelqu'un commence à faire une crise de jalousie, en fait, il n'arrive pas à mettre que c'est à toi, Dieu donne ça. Tu as quoi? Pourquoi c'est à toi, tu as donné ça? Toi, tu es qui? Tu as quoi de mieux que moi? Et puis c'est toi qui roules dans cette voiture. Ça lui fait mal. Souvent, les jaloux ne comprennent pas le principe de la grâce. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, quand la frustration va commencer à venir, il faut prier pour ton ami, ton frère, ta voisine, tes parents, pour ne pas qu'ils soient jaloux, parce que ça sera trop fort. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension de bénédiction. Quand elle arrive, les frères, sois prêts. La jalousie a des branches. La jalousie a des branches. L'une des branches de la jalousie, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un est trop jaloux, il n'est pas loin d'être sorcier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un au village des sorciers, là, si vous fouillez dans sa vie, vous allez voir qu'il est jaloux, beaucoup jaloux. Une des branches de la société, une des branches de la jalousie, c'est la société. Quand quelqu'un est trop jaloux de la bénédiction de son frère, il finit par être sorcier. Parce que le problème maintenant, c'est que, en fait, il souffre, il voit que, depuis là, je ne me marie pas. Et puis c'est elle, ça va faire le mariage. Son mari est grand comme son mari l'aime comme ça. Son mari est jeté avec comme ça. Il lui donne tous des vœux comme ça. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il ne sait pas comment il va faire pour arrêter la souffrance là. Parce qu'il souffre dans son cœur. Maintenant, je souffre dans mon cœur. Je ne sais pas comment faire pour arrêter. La même solution, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tu es en train de le comprendre? Parce que pour lui, si tu mets là, est-ce que tu bénédiction nous là encore? C'est pas fini. Il a trop bouillé en même temps. Et c'est ça qui va le conduire dans la société. Il va commencer à sorcier. Comme il y a ton mari, il faut que frère ne soit pas sorcier. Ne sois pas jaloux. Parce que nous deux là, on va prospérer. Donc, il ne faut pas avoir fait jalousie entre nous deux. Parce que Dieu va donner pour toi, il va donner pour moi. Donc, il ne faut pas avoir fait jalousie. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Le travail avance. Ils mettent la main sur Pierre, on le met en prison. Dieu envoie son ange pour le faire sortir. Et une des dernières choses qui est dit dans le texte, la Bible dit que ils étaient en train de voir maintenant, puisqu'ils ont mis les apôtres en prison, qu'ils sont sortis. Ils sont en train de voir maintenant comment faire. Quelle est la solution? Ils sont les tuer, c'est pas mieux.
Parce qu'il dérange la vie. À cause de l'on ne parle même plus de nous, on parle que de lui seulement. Et là, il y a un certain Gamaliel qui s'est levé. Il y a ton voisin Gamaliel. Quand Gamaliel s'est levé, il a dit: peuple de Dieu, souvenez-vous. Je lis sa partie. Il dit: souvenez-vous, en Israël ici. Suivez bien. Il parlait un certain tenace qui se donnait pour quelque chose auquel se ralliaient environ 400 hommes qui furent tués et tous ceux qui l'avaient suivi ont fui. Donc, il y a un certain, Gamaliel a dit qu'il y a un certain tenace qui va parler dans la vie. Il se donnait pour un homme important et il était suivi par combien de personnes? Comment? Vous n'êtes pas mort. Ils étaient suivis par qui? Il était suivi par environ 400 hommes, un certain tenace. Et il se jouait des importants dans tout Israël. Il était prêt, il avait 400 personnes qui le suivaient. Il était un homme redoutable, tout le monde le craignait dans la ville. Il se jouait des hommes vraiment importants. Mais il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui le suivaient ont disparu. La deuxième personne, il s'appelle Judas le Galiléen. Lui aussi s'est pris pour un homme important dans le pays. Il est mort et tous ceux qui le suivaient ont disparu. Et il dit maintenant, suivez bien ce que Gamaliel va dire. Suivez bien. Verset 38. Et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Mais laissez-les aller. Si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, elle se détruira tellement. Gamaliel dit, les pierres et les autres apôtres, laissez-les. Si l'œuvre qu'ils sont en train de faire, si l'œuvre qu'ils sont en train de faire vient des hommes, ça va se détruire d'elle-même. Si l'œuvre qu'ils sont en train de faire vient de la force, vient d'eux-mêmes, ça va se détruire. Le vent va souffler, ça va se ramasser. Mais si cette œuvre, Dieu, vous le pourrez là. C'est-à-dire, si la bénédiction que Dieu est en train de donner à l'évangile, à pasteur Kéhi, alléluia. Si la bénédiction que Dieu est en train de donner à pasteur Kéhi vient de Dieu, vous ne pouvez pas détruire. Vous n'avez rien compris. Vous avez compris quelque chose? Si l'œuvre qu'il est en train de faire vient de Dieu, vous ne pouvez pas détruire. C'est pour cela qu'en Jérémie 1, verset 19, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais il ne te fera pas. Est-ce que vous avez compris? Si cette œuvre-là vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Si ce foyer-là, c'est Dieu qui est le socle, la boussole, Dieu est la fondation de ce foyer, il dit, là, et tout. Est-ce que tu appelles me comprendre? Gamaliel est en train de dire aux écrits, il est en train de dire que vous là, c'est qui sont en train de faire là, Dieu est dedans. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'ils sont en train de faire là, Dieu est dedans. Vous ne pouvez pas détruire. C'est pourquoi il dit tout dans l'évangile constant. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à venir chez Tarek devant ta maison. Ils n'ont qu'à faire Tarek les 10 jours déposés devant ton magasin. Si c'est Dieu qui t'a mis là-bas, ils ne pourront pas te détruire. Si Dieu est dedans, si Dieu est dans cette affaire, ils ne pourront pas la détruire. Amen. Yes, papa. Regardez le comprendre. Laissez les parties. Si c'est les hommes qui ont fait les choses, ça va s'arrêter sur la route.
Aucune civilisation n'a vécu pendant des milliers d'années. Toutes les civilisations commencent et puis elles disparaissent. Elles commencent et puis elles disparaissent. Elles commencent et puis elles disparaissent. Si c'est l'œuvre de la main de l'homme, ça va s'éteindre dessus. Mais si Dieu est dedans, si Dieu est dans son affaire, si Dieu est dans ce projet, si Dieu est dans cette œuvre qu'il est en train de faire, si Dieu est dans cette relation, si Dieu est dans ce mariage, il ne peut pas détruire cette affaire. C'est pour cela, l'une des choses qu'il a recherché le plus là, c'est de savoir est-ce que Dieu est dans mon affaire. Est-ce que ce qu'ils sont devant, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que la main de Dieu est dedans? C'est ce qui est la garantie. Si la main de Dieu est dedans, mon ami, il ne peut pas t'arrêter. Alléluia. 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 Si Dieu est dedans, vous allez tout faire. Aujourd'hui, nous avons quoi ici? Voici ce qu'on a aujourd'hui grâce aux apôtres. Les Pierre, les Paul. Voilà, ils ont tout fait. Et voilà ça qui est dans notre main aujourd'hui. Est-ce que vous savez que il y a un empereur qu'on appelle Néron? Néron a essayé de faire disparaître le christianisme. Il a tué les apôtres, il a tué les frères, les chrétiens, il a brûlé les églises, il a tout fait. Tout ce qu'il peut faire pour qu'on ne parle plus de Jésus, il a tout fait. Mais malgré ça, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Amen. Le mariage qu'il est en train de faire, rassure-toi que Dieu est dedans. Si Dieu est dedans, nous ne pourrons pas. Dis, tout ce que tu es en train de faire, rassure-toi que Dieu a sa main dedans. Si sa main est dedans, ils ne pourront pas t'arrêter. Si Dieu agit dans ma vie, je chante des amis. Je chante des amis. Je chante ça, je crois seul. Je chante des amis. Alléluia. Si tu es en train de travailler dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. Je dis, ton entreprise est créée là. Si tu as sa main dedans, on ne peut pas arrêter cette entreprise. Personne ne peut arrêter une entreprise dont Dieu en est la tête principale. Mais c'est un peu le son. En Ecclésiaste 3, verset 14, il dit tout ce que Dieu fait dure longtemps. J'ai oublié quelque chose, gardez ça dans votre mentalité, dans votre réflexion. Tout ce que Dieu fait dure longtemps. À d'autres termes, tout ce que Dieu fait est résistant. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand je vois votre visage, ça ne me donne pas l'envie de continuer. Je dis, Ecclésiaste 3, verset 14, quand il dit tout ce que Dieu fait dure longtemps, en d'autres termes, ça veut dire
Prenez un portable chinois. Vous prenez iPhone chinois. Vous prenez iPhone américain. Entre les deux, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? iPhone Dubaï, iPhone américain, qu'est-ce que tu as? Le futur. Non, Dieu n'aime pas faire les choses à la Chine. Dieu, quand il fait ces choses-là, il fait en sorte que ce soit résistant, facturable. Amen. Dieu fait ces choses de sorte que ce soit résistant, ce soit que ça puisse tenir, résister aux intempéries, aux difficultés, aux épreuves de la vie. Donc c'est que Dieu a déposé en toi. Dieu veut à ce que cette chose-là soit résistante, soit durable. Les bénédictions que tu reçois, Dieu fera en sorte que cette bénédiction soit durable. Elle soit résistante, elle résiste au temps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Résister au temps. Parce que c'est le temps qui évalue la qualité de toutes choses. Si tu allais acheter une chaussure, comme le pasteur Kéhi qui achetait une chaussure à 3 000 francs, il dit c'est joli. La chaussure que tu as pris là, est-ce que c'est une chaussure durable? Il dit non, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Elle dit bon là, c'est moins 20 000. Elle dit non, c'est la même chose. C'est la même qualité. Mon ami, est-ce que c'est une chaussure résistante? Est-ce que ça peut tuer dans le cœur? Maintenant, quand elle me donnait raison, ah, tu avais raison, la peau avait quitté. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le temps qui évalue la résistance de toute chose. Alléluia. Alléluia. C'est le temps. Donc, quand la bénédiction de Dieu vient sur toi, Dieu veut s'assurer que, est-ce que la bénédiction que j'ai déposée sur mon enfant là, est-ce qu'avec le temps, ça peut tuer dans le temps? Parce que c'est ce qui tue dans le temps qui comprend le principe de la durabilité. La durabilité de ton sol dépend du temps que ça dure. Le temps que dure une bénédiction, c'est ça qui tue. En sorte qu'on dise que c'est une bénédiction qui est dans le principe d'Ecclésiaste 3, verset 14 qui dit les gens de Dieu durent longtemps. Lorsque Dieu te donne quelque chose, tu veux que cette chose dure longtemps. Lorsque la grâce de Dieu arrive sur toi, tu veux que ça dure longtemps. Lorsque les portes s'ouvrent pour toi, tu veux que ça dure longtemps. Les grâces de Dieu doivent durer longtemps. Je refuse que Dieu me donne quelque chose qui n'est pas durable. Dieu te donnera des choses durables au nom de Jésus. Dieu te donne des choses qui durent dans le temps au nom de Jésus. Dieu te donne une bénédiction qui dure dans le temps au nom de Jésus. Dieu te donne une récompense qui dure dans le temps au nom de Jésus. Dieu t'ouvre des portes qui durent dans le temps au nom de Jésus. Dieu t'accorde des opportunités qui durent dans le temps au nom de Jésus. Que la femme que Dieu continue dans le temps au nom de Jésus. Dieu donne des bons à prier. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Je veux prier pour que tu aies une bénédiction qui va choquer.